peuple de Dieu, enfants de Dieu, partout où vous êtes dans le monde entier. En ce moment, je vous salue en tant que frères et sœurs, dans le monde entier où vous êtes. Voilà, maintenant, je suis là, je suis votre humble serviteur, le pasteur Tati Mou, qui veut vous parler de la part de Dieu. Je bénis tout d'abord le Seigneur de ce qui a permis qu'aujourd'hui nous puissions avoir la journée d'aujourd'hui. Car dormir, c'est réveiller, et ce n'est pas une habitude. C'est Dieu qui remet le souffle de vie à l'homme. Et Dieu est au-dessus de tout. En ce moment que nous passons très difficile, mais voilà, nous ne devons pas oublier qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout et qui change le temps et les circonstances. Mais dans tout ceci, la parole de Dieu doit appris aimer. C'est ainsi, je voulais partager avec vous ces deux petits textes. On va commencer dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5. La Bible dit: je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, ainsi c'est en toute occasion favorable ou non. Reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Se détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sombre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Voilà le premier texte que nous voulons partager. Donc, la Bible dit: ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez cette parole en pratique. Et donc, Dieu dit maintenant de parler et de sa part. Et c'est mon désir à plaire à Dieu ou à des hommes. Si je plaisais à des hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Je ne suis que votre humble serviteur. Je vais vous partager cette parole de la part de notre Dieu et qui m'a appelé et qui m'a placé dans le 5 ministère. La Bible dit: je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, de prêcher la parole de Dieu sans complaisance. Donc, de prêcher la parole tel qu'il se doit, tel qu'il est faux. Parce que nous vivons des moments très douloureux, très difficiles. Parce que notre Seigneur Jésus revient bientôt. Les temps sont mauvais. Les temps sont très durs. Et Jésus de Nazareth est proche pour revenir. Les signes sont visibles. Les signes sont même palpables. Donc Dieu ne fait rien sans avertir. Et Dieu avertit tout d'abord. Et Dieu envoie des messages par-ci, par-là. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Il ne veut pas qu'aucun même méchant en meure, mais que les méchants se détournent de ces mauvaises voies afin qu'il ait la vie. C'est ainsi, dans ce moment, la parole de Dieu, là, c'est comme une épée. Donc, si tu entends une parole qui touche ton cœur, sache que Dieu veut te ramener dans la bonne voie. Dieu t'aime tel que tu es, Dieu m'aime tel que je suis. Dieu est au-dessus de tout. Il fait toutes choses en son temps. Du haut des cieux, c'est lui qui prend des décisions pour corriger un homme, pour amener dans la bonne voie. Dieu peut faire quelque chose qui peut nous sembler dur, mais Dieu sait ce qu'il a fait. Mais maintenant, Dieu nous parle, maintenant toujours dans sa parole. Et c'est une joie pour moi que j'ai entendu que maintenant, beaucoup des hommes courent maintenant dans les maisons bibliques pour chercher la Bible, pour voir dans la parole de Dieu. Donc c'est là aussi, c'est une grâce. Mais nous sommes dans ce moment-là. Il y a là maintenant là, Dieu a entendu les cris de ses enfants. Dieu a entendu les cris de son peuple parmi les nations. Les gens ont crié, demandant compassion, miséricorde à Dieu. Et Dieu a entendu. Mais maintenant, quand cette sanction va être écoulée ou bien est passée, il y a d'autres personnes, au lieu de chercher à correspondre devant Dieu, ils se disent que non, quand ça va finir, nous allons fêter, nous allons boire. Où sommes-nous, hommes de Dieu, ou enfants de Dieu, ou peuple, où sommes-nous? Nous attendons que cette sanction puisse se passer et enfin que nous puissions reprendre encore nos habitudes. Et donc nous allons faire comme un chien qui a vomi et qui part encore manger ce qu'il a vomi. Est-ce que c'est normal? Les enfants d'Israël,
Quand ils commettaient n'importe quoi, Dieu les vendait à leurs ennemis. Dieu leur frappait à leurs ennemis. Mais lorsqu'ils criaient vers Dieu, et Dieu envoyait un libérateur pour les libérer. Mais ils reprenaient encore les mauvaises choses. Ils faisaient comme des chiens qui vomissaient, qui allaient manger ce qu'ils vomissaient. Et Dieu les frappait encore. Ce Dieu-là est ce même, Dieu. Il n'a pas à changer. Il n'a pas changé, mes frères et sœurs. C'est à nous soumettre devant ce grand Dieu-là, le Dieu d'Israël qui habite le ciel et qui domine en haut sur la terre. Il a tout au pouvoir. Et c'est ce que moi je me pose la question. Quand cette sanction va être enlevé. Nous allons voir que ce sont les autorités qui ont fait ce comme ça. Non, les autorités sur la terre, Dieu les tient dans sa main puissante. Quand la sanction va être, est-ce que je vais encore me conduire comme je me conduisais bien avant? Est-ce que mes yeux n'ont pas vu? Regardez presque le monde entier s'est arrêté. On ne sait plus quoi faire. Il y a des pleurs par-ci, par-là, par-là. Beaucoup de nos frères et sœurs ont perdu leurs proches. Le plus important, ils sont maintenant dans les pleurs. Mais je sais que le seul consolateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il dit bien, nous les vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. À un signal donné, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ainsi, nous les vivants, nous serons enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et Dieu dit, consolez-vous par ces paroles. Donc, ces paroles sont écrites dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Et donc, maintenant, nous allons passer au texte et que Dieu m'a mis vraiment à cœur. Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 1 à 1. Verset 1 à 9. La Bible dit quoi? Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous ne vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra de nos cœurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé et par l'eau. Tandis que par la même parole, le ciel et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant les seigneurs, un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Les seigneurs ne tardent pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais ils usent de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Voilà maintenant le message que Dieu m'a mis à cœur, dont le titre c'est l'avènement de notre Seigneur Jésus et Christ. Donc c'est pour cela que Dieu dit, dans ces derniers temps que nous vivons, nous les hommes, nous marchons comme nous voulons. Nous faisons ce que nous voulons. C'est comme il n'y a pas un Dieu qui nous voit et qui nous regarde. Lui, il voit tout. Il voit tout. Il regarde à gauche, il regarde à droite et en un clin d'œil, il fait le tour du monde. Il voit ce qui est bien et ce qui n'est pas bon. Mais maintenant, là, Dieu nous a avertis maintenant que de son avènement. Donc, comme d'autres personnes disent bien, et Dieu dit quoi dans sa parole? Il dit, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement
de la création. Et aujourd'hui, voilà que maintenant Dieu sait. Il dit que dans les derniers jours, dans les derniers temps, il y aura des moqueurs qui vont railler, qui vont dire n'importe quoi. Il dit, mais wow, ça fait longtemps qu'on dit que Jésus va revenir. Jésus revient bientôt. Nous ne voyons rien. Depuis que le monde est mort, nous sommes toujours comme ça. Et Dieu entend cela dans ses oreilles. Dieu voit que beaucoup de personnes se moquent de lui. Beaucoup de personnes ne tiennent pas compte de tous ces événements qui se passent à l'heure actuelle et dans ce monde. Mais regardons maintenant. Partout c'est arrêté. Partout c'est arrêté. Partout c'est arrêté. Est-ce que ça ne nous donne même pas des leçons pour réfléchir? Mais Dieu dit, dans les derniers jours, il y aura des moqueurs. Les gens qui vont se moquer, ils vont dire n'importe quoi, où est son environnement? Nous ne voyons rien. Mais Dieu dit dans sa Bible, il dit, cette génération ne passera pas, que tout ce que j'ai dit puisse s'accomplir. Et c'est cette génération que nous sommes maintenant, nous les enfants de Dieu. C'est cette génération-là. Il dit, toute cette génération ne passera pas, mon retour est sur place. Donc, Dieu se prépare déjà pour revenir, pour prendre son église. Mais Dieu dit quoi? Il dit, ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde alors périt submergé et par l'eau. Donc, Dieu dit, il y avait un monde bien et bien avant. Mais Dieu a parlé, ils n'ont pas écouté. Il dit, le monde d'alors périt submergé et par l'eau. Pendant qu'il y avait les déluges, Dieu était au ciel, il regardait quand les gens mouraient et submergés par l'eau. Dieu regardait. Ça ne lui faisait plus rien parce qu'il a parlé. Les gens n'ont pas voulu écouter. Et Dieu a fait quoi? A fait descendre la pluie qui a fait 40 jours et 40 nuits. Les gens ont péri. Mais nous passons maintenant. Il dit, et que par ces choses, d'alors périt, submergé par l'eau. Deuxièmement, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Et maintenant, Dieu dit, le monde à présent, il a réservé pour le feu. Et Dieu dit dans Isaïe 55, verset 11, il dit, ainsi en est-il de ma parole, qui ne retourne jamais à moi, sans avoir accompli mes desseins et exécuté ma volonté. Donc Dieu nous avertit déjà que le monde d'à présent que nous sommes, d'où nous frimons, d'où nous faisons n'importe quoi, il dit, votre monde à l'air, c'est réservé pour le feu. Donc comme c'est sorti dans la bouche de Dieu, Dieu va les faire. Mais il dit, il use encore. C'est le Seigneur. Devant le Seigneur, un jour c'est comme 1000 ans. 1000 ans c'est comme un jour. Mais sachez bien que notre Dieu, le Seigneur, ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Sachez que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le Seigneur insiste toujours sur la repentance. Le Seigneur insiste sur la repentance. Comme dit dans Actes 17, verset 30, 31, 32 et 33. Dieu dit quoi? Sans tenir le temps de compte de l'ignorance des hommes, il dit, je permets à toute personne de se repentir, qu'il soit de n'importe quelle nationalité, qu'il soit de n'importe quelle couleur. Et donc Dieu ne veut pas la mort d'une personne, Dieu permet à se repentir. Parce qu'un homme, s'il quitte le monde dans l'état où tu te trouves, sans venir à lui, il sera à trop tard. Nous nous amusons. Les gens croient, oh mais qui a été là-bas vers ce Dieu-là pour venir nous raconter et ce qu'ils sont en train de raconter? Alors ce sont des bobards, ça c'est rien. Oh vivons, faisons ce que nous voulons. Et donc, notre vie, quand tu quittes la terre, c'est fini. Non mon frère, ma soeur. Là où tu es, écoute-moi bien. Et sache que la vraie vie commence quand on quitte la terre, quand on ferme les yeux. Parce que la Bible dit dans 1 Pierre 2, 11, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Donc nous sommes les étrangers, nous allons passer. Mais comment est-ce que je vais quitter cette terre? Dans de quelles conditions? La mort va m'attraper dans quel camp, de quel côté et dans quel état?
Malheur à moi, si la mort me trouvait maintenant, soit dans un hôtel avec une femme d'autrui, ou soit la mort t'a attrapé dans un hôtel avec le mari et le mari d'autrui, il sera trop tard. Vous allez dire, mais non, seul le Dieu, c'est le Jésus. Non, de la manière que tu as quitté la terre, d'un bon côté ou d'un mauvais côté, et si ce n'est que par d'un mauvais côté, comme j'ai dit là, soit dans l'impudicité, soit dans l'adultère, soit dans les fraudes, soit dans les magouilles, et sache-le bien que c'est fini pour toi mon frère, ça sera fini pour moi, parce que j'ai fait mon choix pour quitter la terre. Donc il faut le savoir bien, il y a le séjour des morts, il y a l'enfer, il y a le lieu de repos, et la cité est céleste. À l'ère actuelle où nous sommes, ceux qui ont quitté la terre d'une mauvaise manière, pas d'une bonne façon, ils sont dans les séjours et des morts. Ils sont là-bas en train d'attendre. Et ce dernier moment-là, en ces derniers jours, la porte de l'enfer va s'ouvrir et ceux qui sont dans la porte de la mort, directement, ils vont passer dans cette tunnel-là, rentrer dans l'enfer. Et ceux qui sont maintenant dans le lieu de repos, qui sont partis, le dernier jour-là, la porte du paradis va s'ouvrir, ils vont quitter le lieu de repos pour entrer directement dans le paradis. Je ne pourrai pas fuir et tu ne pourras pas fuir, mais c'est le moment à l'heure actuelle qu'on écoute la parole, c'est le moment de choisir la vie éternelle ou la mort éternelle. C'est à moi de choisir, c'est à toi de choisir qui me regarde et qui m'écoute. Et tu peux dire, bon, celui-là, il dit n'importe quoi, il est qui? Je ne suis rien, je ne suis que ton frère. Je te considère tel que tu es. Je crois que le peu et que tu peux entendre, tu pourras le mettre en pratique. De commencer maintenant à régler ta vie devant l'Éternel et notre Dieu. Parce que Jésus revient bientôt. Il y aura bientôt l'enlèvement de son Église. Mais tout le monde ne va pas partir. Est-ce que moi qui parle, je serai dans le premier enlèvement? Toi qui me regardes, de très loin ou de près, est-ce que sera-t-il le premier enlèvement? Parce qu'il y aura l'enlèvement. Et Christ va prendre son église. Et après quoi, il n'y aura plus la parole de Dieu sur la terre. Parce que le Saint-Esprit va quitter la terre. Il enlève son église et c'est le débat. Et les restes vont rester avec qui? Avec celui qui s'amuse dans le monde. Et ça, c'est là à galère. Mais c'est toi et moi, mon frère et soeur, de faire le choix pendant que je vis. Dieu est en train de te supplier. Dieu est en train de me supplier. Il ne désire pas ta mort. Il ne désire pas ma mort. Mais maintenant, là, quand la sanction va être enlevée, quel sera ton comportement? Quel sera mon comportement? Beaucoup s'attendent maintenant, quand cela ça va passer, ils s'attendent maintenant à fêter. D'aller faire n'importe quoi, répandre les anciennes vies. Oh bon, voilà, maintenant c'est fini, et c'est bon, et nous reprenons notre vie, et tout ça comme ça. Les yeux de Dieu te regardent. Mon frère, ma soeur, sache-le maintenant comme je te parle là. S'il y a les hommes de Dieu dans le séjour des morts, et toi qui t'assois sur la chaise dans l'église, dans le monde, si Dieu n'est pas les hommes de Dieu qui ne marchent pas selon sa propre volonté, qui sont un pied dedans, un pied dehors. Et si Dieu commence à frapper sur le sanctuaire, et toi qui restes sur le mont, tu seras où? Tu seras comment? Mais c'est le moment de faire le choix. Mon frère, ma soeur, je t'ai exhorté avec bonté. Je ne suis qu'un des serviteurs de l'Éternel. Je prêche aussi moi-même avec tant tremblement. Parce que c'est à moi aussi, pendant que je prêche, je dois m'examiner. Quel sera mon sort? Est-ce que je serai dans cet enlèvement ou je serai mis de côté? Et voilà le peu que j'avais à partager avec vous. La Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre puisse entendre. Voilà, vous êtes mes frères et mes sœurs. Je crois que je m'arrête là. Quand le Saint-Esprit dit stop et stop,
Seigneur, notre Dieu, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour ce moment que tu m'as accordé de partager cette parole avec mes frères et sœurs. Et au Seigneur, dans le monde entier, et parce que tu as permis que je puisse parler de ton avènement, Jésus Nazareth, tu reviens bientôt. Ton retour est sûr et certain. Personne ne pourra l'empêcher. Je te bénis encore, Seigneur notre Dieu, parce que tu as commencé à apaiser ta colère sur les nations, ô Père éternel, et dans les 5 continents. Seigneur, merci et pour les âmes que tu es en train de faire sortir dans les hôpitaux, parmi les nations des 5 continents. Il n'y a que toi, parce que rien n'est étonnant de ta part. C'est toi seul qui change le temps et les circonstances, Père éternel. Seigneur, fais grâce que nous, les hommes de Dieu, nous puissions partager ta parole comme il se doit et comme il le faut, non pas plaire à des hommes, Père éternel. Béni soit ton nom, Père éternel. Merci pour cette journée. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, ton Fils unique. Amen. Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Amen.